fait froid ici. Allez, c'est bon, avance, Christian. Qu'est-ce que t'es frileuse, Shirley? Bon, t'as revu tes fiches? Bah ouais, bien sûr, je les connais par cœur. Et toi? Tu sais très bien. Oui, je sais. Mais bon, je voudrais faire un truc, c'est que de pas donner l'impression que je les connaisse, tu vois, et bafouiller, vraiment faire l'amateur total. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que je suis capable de ça? Je pense que t'en es tout à fait Tu penses capable. que je suis capable? Bon, Allez, eh ben, on écoute, avance. on avance. Et puis je pense qu'on va essayer d'aller vers le manoir des chimères. Hein, ça doit être par là, non? Allez, c'est où? C'est bon, générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le manoir des chimères où l'équipe de Chimera vous fera découvrir auteurs, dessinateurs, cinéastes, comédiens, tous explorateurs des dimensions de l'imaginaire. Et tout de suite, notre premier sujet avec notre ami Christian Le Sourd. Bonjour et merci Shirley. Alors on commence avec Pierre Taranzano qui est auteur de bande dessinée, qui est marseillais, qui travaille dans l'animation également, storyboarder. Donc il a travaillé sur une série qui s'appelle Les Portes de Shambhala. C'est une bande dessinée assez ésotérique et peut-être une BD un peu plus connue, Les Thanatonautes, qui adapte en fait un roman de Bernard Werber, hein, Monsieur Fourmi. Voilà, donc on a rencontré ce monsieur à la fête de la bande dessinée de Bassam et bah voilà, je vous laisse découvrir de suite. Alors c'est une longue histoire. Non, en fait, disons que j'ai toujours aimé dessiner. Depuis tout petit, je dessine. Et j'ai commencé en fait très tôt à faire des bandes dessinées parce que tout petit, dès que je voyais un film qui me plaisait, j'avais envie de le faire en images et même avant de savoir écrire, quoi. Donc il n'y avait pas de bulle à l'époque, mais voilà, j'ai commencé comme ça et puis je me suis jamais arrêté. Enfin, ça a toujours été ce que j'avais envie de faire, quoi. Les plus importants, bien sûr, ça a été Giro, Moebius. Herman, Rosinski, voilà, des dessinateurs réalistes comme ça. Bon, plus jeune, bien sûr, il y a eu Tintin, Alix, des BD comme ça. Après, plus tard, il y a eu Frank Miller, Mignola, enfin voilà, les Américains. Les Japonais aussi, quand on a découvert Akira en France, bon, ça a été une grosse claque, hein, parce que voilà, dans la narration, la façon de présenter les scènes d'action, voilà, il y avait une efficacité qui était assez différente dans le découpage du temps aussi. Voilà. Donc ça, c'est des auteurs qui ont été importants dans l'apprentissage de ce métier, quoi. Voilà. Oui, enfin, disons que il y a quelque temps, je faisais uniquement du dessin, mais pas que de la bande dessinée. Je faisais des petits trucs à côté, décors de spectacle. Bon, j'ai fait du dessin animé un peu de BD publicitaire, des choses comme ça. Maintenant, j'ai plus tellement le temps d'en faire. Et bon, en ce moment, je travaille uniquement sur mes séries BD, à part quelques petits à côté de temps en temps, mais assez rares. Mais ça fait quelques années que je vis uniquement du dessin. Voilà. Non, disons que c'est un peu en repos parce que en fait, on m'a proposé donc la série Les Thanatonautes. Donc je suis parti là-dessus. Il y avait des délais assez stricts à tenir, hein, un album par an, grosso modo. Donc j'ai pas eu le temps de continuer les Portes de Shambhala pour l'instant. Mais là je termine donc le tome 3 des Thanatonautes.
Je suis en train de le finir là pour fin novembre, début décembre. Donc après j'enchaîne sur le tome 4 de Shambhala. Voilà, la série continue. Ce sera le dernier pour le premier cycle en tout cas. Alors en fait au départ c'était un projet de l'éditeur, hein, Drugstore, donc qui était en fait la section BD d'Albin Michel qui a été rachetée par Glénat, donc, le label Drugstore, qui avait pour projet donc une adaptation de Bernard Werber, et en particulier ce livre-là parce que c'est un des livres qui a beaucoup marqué les lecteurs de Werber. Donc à partir de là, ils ont cherché un scénariste, donc ils se sont adressés à Corbéran. Et pour le dessinateur, ils ont pensé à moi, et voilà, ça s'est fait comme ça. En fait. Traditionnel. L'ordinateur me sert pour certaines choses. Je fais des fois des décors en 3D. Mais que je reproduis après en 2D sur des planches normales, quoi. Alors le projet qui est en cours, a priori ce qu'on va faire c'est la suite des Thanatonautes, donc l'Empire des Anges. Toujours donc un roman de Werber, la suite directe des Thanatonautes. A priori, c'est ce qui est en projet pour l'instant. Après, il y a plein d'autres projets, mais voilà, qui sont un peu en suspens. Le carnoplaste. Alors Christian, non, ce n'est pas une nouvelle espèce de dinosaure, ni un produit dérivé du pétrole. Le carnoplaste est une maison d'édition très particulière qui s'est fait une spécialité des romans courts édités sous forme de fascicules. Western, science-fiction, chevalerie, le carnoplaste couvre une gamme impressionnante pour les amoureux de littérature de genre. Parmi les titres publiés cette année, L'île aux chimpanzés. Celle qui nous intéresse donc. C'est le titre qui nous intéresse cette année. C'est de celle-ci dont il s'agit aujourd'hui. L'île aux chimpanzés nous plonge dans les profondeurs d'une jungle étouffante peuplée de primates sanguinaires. Des singes, autrement dit. Ah, c'est donc enfin, des chimpanzés. Oui. Une balade sans retour à laquelle nous invite de suite Marie-Jeanne Nielsen. Pour l'aspect de film, oui, c'était volontaire, puisque l'éditeur Robert Darvel m'avait dit de faire une série B par écrit. Je me suis donc basée sur les films que j'aime pour faire une histoire linéaire et aussi visuelle que possible, tout en y injectant de l'émotion. Quant au patronyme de Tatiana Orloff, j'ai tout simplement parcouru mes étagères DVD à la recherche d'un nom sympathique et mon regard est tombé sur l'horrible Dr Orloff et je m'étais dit que ça sonnait bien avec Tatiana, tout simplement. Quant à Denise Serling, c'est un clin d'œil à un pote scénariste, passionné de cinéma. Et en ce qui concerne les autres personnages, Nelly et les professeurs Blin, Terrier et Duroche, c'est pareil, ce sont des amis qui m'ont gentiment permis de me servir de leur pseudo et leur nom de famille. Oui, ça m'est bien sûr arrivé. Alors je ne regarde pas beaucoup les émissions de télé-réalité, j'avoue. J'en ai quand même vu quelques épisodes par-ci par-là. Et oui, c'est toujours très amusant de s'imaginer les pires choses qui arrivent à ce genre de personnes. Mais non, c'était pas volontaire dans mon histoire, non, pas du tout. Alors oui, les singes me font peur. Je trouve ça très bizarre, les animaux qui ont des comportements humains et qui nous ressemblent autant. Pour moi, c'est quelque chose de très dérangeant, de très perturbant. Je ne sais pas d'où ça vient, mais oui, en effet, les singes me font peur. Oui. Alors je pense que l'être humain se comporte parfois de façon animale, puisque l'instinct primaire réside en chacun de nous, et qu'il remonte surtout à la surface quand on se trouve dans des situations de danger, par exemple. Mais je ne pense pas que l'être humain soit des animaux déguisés. Je pense que l'être humain est assez paradoxal comme ça, et très intéressant à creuser au niveau de sa psychologie.
Alors quand j'écris, mes personnages comportent toujours des facettes de moi, soit de ma personnalité, soit tout simplement une opinion que je peux avoir face à tel ou tel comportement. Donc dans ce sens, non, je ne me sens pas plus proche d'un personnage que d'un autre, mais en tout cas je les aime tous, qu'ils soient positifs ou négatifs. Non, je n'ai pas d'expérience personnelle avec les singes. Si ça devait m'arriver, je pense que j'emmènerais des bananes pleines de somnifères. Pour plus d'informations sur les éditions Carnoplast, rendez-vous sur leur site web au www.lecarnoplast.fr. Nous traversons à présent l'Atlantique, direction le Québec pour y rejoindre le cinéaste Éric Falardeau, réalisateur du film Thanatomorphose. Un premier long métrage qui ne laisse aucun spectateur indifférent. N'est-ce pas, Christian? Ouh là là, oui. J'ai été particulièrement, je ne dirais pas choqué. D'ailleurs, bon, la jaquette, hein, voilà, caméra, dédicacée. Hein. Alors, je vous le précise, on n'a peur de rien au Manoir des Chimères. On est allé le rencontrer chez lui, au Québec. Donc, c'est un film assez particulier. Hein, c'est un film de genre qui a remporté énormément de prix. Et donc, je vous invite à voir ce film, qui n'est pas encore sorti en France, mais on vous préviendra de toute façon dès qu'il sera en salle. Et puis, voilà, on vous invite à découvrir donc l'interview exclusive que nous a faite Éric Falardeau. Tout d'abord, qu'est-ce que Thanatomorphose? Eh bien, Thanatomorphose, c'est l'histoire, le récit d'une jeune femme qui se réveille un matin et qui se met à pourrir. Le mot thanatomorphose, justement, désigne les processus physiques de décomposition. Et le film s'attarde au destin de cette jeune femme-là, comment elle réagit à ce processus-là, et c'est un film très métaphorique, en fait. Il est évident que Thanatomorphose est un film inconfortable, qui se voulait inconfortable pour le public, mais non pas dans un but juvénile de simplement dégoûter ou faire peur, parce que la majorité des gens qui regardent le film ont comme commentaire par la suite « Je m'attendais à pire, je croyais que ça allait être pire que ça ». Pourquoi? Parce que le film est très lent, prend son temps pour amener les éléments, place le spectateur dans un certain état émotif, et puis l'idée c'est de suivre le destin du personnage, et c'est une métaphore. En fait, la décomposition du corps me sert à parler d'autre chose. Mais c'est certain que certains spectateurs ressentent le film de façon plus viscérale. Donc c'est normal avec les processus de décomposition, les insectes, les liquides, certaines scènes un peu plus osées ou difficiles. Et bon, une des anecdotes les plus typiques, c'est un spectateur en Espagne qui est sorti de la salle au milieu du film pour aller vomir parce qu'il n'en pouvait plus. Mais c'est vraiment des cas uniques, c'est très rare parce que les gens voient dans le film plus que le premier niveau. Et ce premier niveau-là, de la décomposition du corps, était incontournable de par le sujet du film et ce que je voulais dire. Et ne pas montrer les choses aurait été injuste ou n'aurait pas été éthique par rapport à mon sujet et au personnage. L'idée du film m'est venue simplement lorsque je travaillais à l'université sur ma maîtrise, donc ma thèse de maîtrise, qui portait sur les fluides corporels dans les genres gore et pornographiques. Donc, en travaillant là-dessus, j'ai vu une quantité phénoménale de films. J'ai lu beaucoup sur tout ce qui était abjection, horreur, etc. etc. J'ai analysé beaucoup de films et puis lentement, je me suis rendu compte de ce que j'aimais dans le cinéma de genre. Justement, c'était l'utilisation du corps comme vecteur, comme possibilité de métaphore pour parler de plein d'autres sujets. Que ce soit la sexualité, que ce soit les rapports avec nous-mêmes ou avec les autres, que ce soit même politique, quand on pense des films comme Cronenberg. Bref, mais par l'entremise du corps. Et le corps, c'est très visuel et sonore. Et le cinéma est un médium d'image et de son, pas de personnes qui parlent pendant des heures. Donc on est dans l'action, on est dans la réaction, on est dans le
visuel et le son. Et puis c'est pour ça que ça me fascine. Autant l'horreur que la comédie et le cinéma pornographique. C'est la même chose pour moi. C'est les genres où on met l'enveloppe humaine, l'être humain au centre des préoccupations. Puis l'idée de Thanatomorphose est venue de là. Mélanger ça avec mes sentiments à l'époque, mais également les lectures que je faisais, Kierkegaard, bon, tout l'existentialisme, des trucs comme ça. Ça s'est un peu tout mélangé dans ma tête et puis ça a résulté en Thanatomorphose. Pour moi, Thanatomorphose est une œuvre qui s'adresse à tout le monde. Parce que le sujet du film, ou le but du film n'est pas de dégoûter les gens. Comme je le disais, la majorité des gens qui sortent du film s'attendaient à pire. Non, c'est de parler d'autre chose, c'est de parler de nous-mêmes, de notre condition humaine en fait. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais c'est ce que j'essaie de faire dans l'horreur et c'est, je pense, qui est intéressant quand on aborde le genre de l'horreur. C'est sûr que le film ne peut pas être grand public par contre, bon, c'est sûr qu'on n'amène pas les enfants, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont toujours mal réagir, ou qui ne vont pas voir le film ou qui ne verront pas plus loin que les aspects horrifiques, parce que l'horreur, c'est le vrai horreur, ou les films d'horreur vraiment qui questionnent certains sujets, touche à des sujets justement tabous, à des choses qu'on ne veut pas entendre parler, qu'on ne veut pas voir, puis ça peut être dérangeant pour certaines personnes, ça peut être dérangeant pour un certain public, et puis l'horreur, le vrai horreur peut vraiment être mainstream, grand public. L'horreur de divertissement, oui. L'horreur codifiée à l'extrême, les slashers par exemple, c'est grand public. La volonté n'est pas de questionner l'être humain, n'est pas de questionner nos rapports, n'est pas de questionner poser des questions sur le sens de la vie. En fait, le but de ces films-là, c'est vraiment de divertir et même des fois de conforter notre position sociale, politique. Exemple, dans les slashers, le patriarcat, le rapport à la femme, la punition des gens mauvais, l'opposition bien-mal. Mais il y a tout un pan du cinéma d'horreur qui va plus loin que ça et qui ne peut pas être grand public parce que justement il dérange et il pose des questions et il nous confronte à nos côtés sombres ou peut-être les choses qu'on ne veut pas voir ou savoir sur nous-mêmes. Et pas nécessairement en le posant directement dans le film, mais qu'en tant que spectateur, en regardant les films, on s'en rend compte ou on fait « Oh, suis-je en train vraiment de penser ça ou de voir ça ou de réaliser cette chose sur moi-même » Puis peut-être que je n'en avais pas envie. Et en tout cas, bref, c'est ce que j'aime et ce que j'aimerais que Thanatomorphose en fait fasse en partie. C'est-à-dire que nous amène, ou vous amène en tant que spectateur, à vous poser des questions. Et puis à apprécier l'horreur, mais sur un autre niveau. Voilà. Encore une fois, peut-être un agenda un peu ambitieux et utopique, mais bon, ça ne nous empêche pas d'essayer. Et c'est la merveille du cinéma underground. Moins de moyens, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut et on peut aller aussi loin qu'on veut. Personne ne peut nous en empêcher. Et ensuite, il n'y a que le spectateur qui peut décider si le résultat final a un intérêt ou lui convient. Et puis ça, c'est quand même un luxe, une liberté qu'on n'a pas souvent, que l'argent ne nous permet pas de nous payer. Parce que l'argent, c'est souvent le contraire. Ça nous enchaîne dans certains paradigmes, en tout cas en cinéma. Voilà. Alors, le coup de cœur du mois, Shirley et moi, on a craqué complètement, c'est Blanche. Donc, c'est un livre illustré, hein, donc c'est de Alexandre Day et Pog.
C'est magnifique, hein, c'est du noir et blanc. Je vous laisse voir un petit peu rapidement. Voilà, par exemple, ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment à découvrir. C'est les éditions Margot. C'est du beau papier, c'est une couverture toilée. C'est un cadeau magnifique à faire. C'est un ouvrage sublime. On est love de cet ouvrage. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est notre coup de cœur. Et puis, de toute façon, vous pouvez également découvrir sur www.chimeraworld.com d'autres chroniques, d'autres news qui concernent, vous trouverez une chronique un peu plus détaillée sur ce livre, et puis d'autres choses en littérature, en bande dessinée, en cinéma. Donc, chimeraworld.com, on vous y attend, n'hésitez pas, écrivez-nous. Bah, ça y est, c'est fini. Bah, c'est fini. Alors, Shirley, comment t'as trouvé? J'ai essayé de faire le gars hésitant, mais avec mes fiches. Ouais, mais ça va, tu t'en es bien sorti pour quelqu'un qui n'avait pas appris ses notes, son texte, pas mal. Bah, super, Pas mal. c'était pas mal aussi, toi. Hein. On se revoit le mois prochain. On se revoit le mois prochain. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce moment. L'équipe de Chimera vous donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir.